Coucou, coucou les amis cartophanes, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, bon, on est le week-end, hein, j'ai envie de vous faire une vidéo, ça m'a pris comme ça, me demandez pas pourquoi. Tiens, on va allumer une petite bougie, comme ça. Ah. Hop, voilà. Ça m'a pris comme ça. Ce matin, bon, déjà, j'avais un colis Vinted à envoyer parce que j'ai vendu un jeu qui me convenait pas, un tarot. Du coup, voilà, c'est un... Merde, pardon. Excusez ma vulgarité. C'est un truc de colis, là, c'est un bureau de tabac. Donc, du coup, c'est ouvert le dimanche matin. Donc, j'ai pu aller poser mon colis, bref. Et en posant mon colis, je suis tombée là-dessus. Et regardez, regardez. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Et puis, je me suis dit, tiens, bah, je vais faire une vidéo, je vais le montrer. Et puis, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de regarder mes petits Lenormand. Je sais pas pourquoi ils m'appellent, là, mes petits Lenormand. Alors, j'espère que vous êtes bien assis. Moi, perso, je me suis fait un café au lait. Parce que je bois du café au lait. Parce qu'il y en a... Il y en a... Je dirais une quarantaine. Une petite quarantaine. Donc du coup, j'espère que vous êtes bien installés. J'espère aussi que chez vous, tout va bien. Et puis que vous avez envie de passer un bon moment. Parce que moi, j'ai envie de regarder mes cartes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai sorti toute mon étagère de petits Lenormand. J'en ai profité pour la nettoyer. Je vais vous montrer. Hop. Donc, toc. Voilà, au-dessus, là, c'est mes tarots, ici. Bon, et puis des oracles au-dessus. Et ça, ici, c'est mon étagère petit Lenormand. Donc, du coup, j'ai tout vidé. Excusez-moi, je vous ai sûrement donné le mal de mer, le mal de l'air, le mal de tout. Et puis, je me suis dit, tiens, eh ben, je vais les regarder, mais je vais les regarder avec vous. Donc, d'abord, ce matin... Voilà, je suis allée au bureau de tabac poser mon colis. Il coûte 8,90 €. Il y a un petit tarot. Ça fait 4 ou 5 ans que je les collectionne, hein, les tarots du Femme Actuelle. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. J'avais même pas vu qu'il était sorti. De toute façon, on va regarder dans le livre. Je l'ouvre. Alors... Oh, bah alors, j'ai deux mains gauches, flûte. J'ai un plus petit ciseau. J'espère aussi que la mémoire de mon téléphone, ça ira. J'ai fait de la place. Eh ben, il est bien emballé, les amis. Mais c'est pas possible. Puis, j'ai pas envie de l'abîmer. Bon. Je vais y passer 1 heure. Je vous mets sur pause. Après une lutte acharnée, j'ai fini par réussir à l'ouvrir. Alors, je sais pas de qui il est. On va aller regarder ça après. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Je pense que c'est les 22 arcanes majeures. Alors, hop, je remets dans l'ordre. Ils avaient mis la papesse en premier. Donc, on a le mât, dit le fou, le battleur. J'aime bien le chariot. Particulier le pendu. Vous voyez, c'est bizarre, il est coloré, mais je le trouve vachement sombre. Enfin, je sais pas, je le trouve vachement sombre. On va aller voir de qui il est ce tarot. Alors, hop.
Donc c'est parti pour 2026. Donc page 122 pour le tarot. Je ne vais pas tout vous montrer, sinon vous aurez plus envie de l'acheter. Alors, qui a fait ce tarot? Comment ça marche? Comment faire en pratique? Ils mettent pas le nom du... Alors c'est bien, on a des tirages là. On a le tirage du jour, un tirage stratégique, une vue d'ensemble. On a un grand décryptage et on a une roue astrologique. Donc les définitions des cartes. Ok. J'ai toujours pas vu le nom de là ou du créateur de ce jeu. Bon, va falloir que je fouine. Alors, on a un sommaire avec un mode d'emploi, chacun son élément. Donc, il est basé quand même sur les signes astro. On a le feu, la terre, l'air et l'eau. On a un horoscope chinois. Donc, ce que je viens de vous montrer sur le tarot et un carnet d'adresses. Ok. Je vous montre quelques pages comme ça, si ça vous donne envie de l'acheter. Je suis absolument pas monétisée, hein, on est d'accord. C'est sympa. Moi, j'aime bien lire ça le soir. Hop. Toc. Alors, je mets sur pause. Enfin, vous allez pas vous en rendre compte, mais je reviens. Hop, excusez-moi. Donc, me revoilà. Je repose ça. Et puis, j'essayerai de trouver la personne qui a créé ce jeu. C'est obligé, ça doit être écrit quelque part quand même. Donc, voilà. Eh ben, c'est parti. On va regarder... Hop là. Mes petits Lenormand. J'en fous partout. J'ai peur que ma tasse, elle tombe. Je vais la mettre derrière moi. Je pars précaution parce que j'ai pas envie de faire une catastrophe. Alors, j'ai mis déjà devant moi les plus grosses boîtes. Je les ai pas classées ni par ordre de préférence ni quoi que ce soit. Là, devant moi, j'ai pris les grosses boîtes. Et puis, ben, ma foi, on va se laisser porter par la vidéo. J'ai envie de les regarder. Donc, voilà, je voulais vous en faire profiter. Peut-être, alors, il y en a beaucoup que vous connaissez. Peut-être quelques-uns un peu moins. Puis, peut-être que certains, vous les découvrirez. Donc, eh ben, c'est parti, mon kiki. Alors, dans les grosses boîtes, je vais commencer par celui-là. Le Mademoiselle Lenormand de Kiro Marchetti. Alors, je ne sais pas si on dit Chiro, Siro, Kiro. Voilà, moi je dis Kiro. Hein, voilà, l'intérieur de la boîte. Magnifique livret. Il est chez Exergue, il est à 26 €. Le livre, il est juste magnifique. Il est tout en couleur et vous savez que j'affectionne particulièrement les livrets en couleur. Il est bien foutu, hein. On a beaucoup de choses sur le petit Lenormand. Je suis en train encore de regarder. En fait, je vous explique. Hier soir, j'ai regardé une vidéo d'une collègue youtubeuse qui montrait son algariel. Je l'utilise également énormément et je n'arrive pas à remettre la main sur mon livre. Et ça me perturbe. Ça fait un moment que je recherche mon livre sur l'oracle d'Algariel et je ne sais pas ce que j'en ai fichu. Bref, faut que j'arrête. Je vais le retrouver, hein, mais je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. C'est dingue, ça. Alors, c'est un jeu étendu. Donc, je l'ai mis comme ça. Parce que là, j'avais mis d'abord les 36. Donc, le dos est comme ça. On a un joli pochon. J'ai l'impression que ma vidéo, ça va être du grand n'importe quoi. Hein, vous m'excusez. Hein. Le dos, les tranches. Alors, j'ai mis en mode portrait. On verra ce que ça donne au niveau du résultat.
Génial pour faire la taille, pour faire un grand tableau. Celui-là, il est parfait au niveau de la taille, par contre. Ça me fait plaisir de reprendre mes Lenormand. Il est beau, le trèfle. Ça fait quelques jours, là, que ça me titille. D'ailleurs, je m'en suis commandé un, encore à cause de vous, hein, d'ailleurs. J'en ai vu 3 sur Vinted, je crois que c'est un auto-publié. C'est le Lenormand du fond des bois. Je l'ai vu en vidéo et oh, j'adore ce renard. Et j'ai craqué. Je vous cache pas que j'ai 2-3 jeux là sur Vinted. J'ai trouvé une petite pépite en auto-édition aussi, un oracle. Voilà, j'ai 2-3 choses qui vont arriver, je pense, fin de semaine prochaine. Donc voilà, je vais attendre que tout arrive pour tout vous montrer en même temps. Mon petit craquage d'octobre. Voilà, ça c'est l'extension. Il est superbe, hein, celui-là. Je remets les 36 ensemble. Hop. Ça, c'est quand je fais des grands tableaux en consultation, j'aime bien. J'aime pas m'amuser à chercher d'abord toutes les cartes. Donc, le Mademoiselle Lenormand Collector. Et on le trouve toujours, celui-ci. Ensuite, en grosse boîte, le Lenormand d'Alexandre Musruc. Vous savez aussi, si vous me suivez depuis un moment, que c'est voilà, c'est ma muse avec Elvira. C'est grâce à eux que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui sur le petit Lenormand. Donc voilà, c'est aussi une manière de soutenir le créateur qu'il est en achetant ses jeux. J'en ai plusieurs hein, de lui. Pareil, le livre, c'est... Si vous êtes novice dans le petit Lenormand, franchement... Prenez ce genre de créateur, donc voilà, Alexandre Musruc, parce que c'est vraiment une référence dans le domaine du petit Lenormand. Donc lui et Elvira Voyance, c'est vraiment mes 2 mentors. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes novice et que vous voulez vraiment apprendre en autodidacte, comme moi je l'ai fait, Alexandre Musruc et Elvira Voyance sur YouTube. Voilà, donc le dos des cartes. Si j'y pense, je les identifierai pour que vous puissiez les trouver plus facilement. Vintage, classe, simple, j'aime beaucoup. C'est mon style. Le bouquet est très beau. Donc vous savez que mon totem c'est le renard. Donc dans les petits Lenormand, c'est la première chose que je regarde en général, hein, c'est la carte du renard. Et au niveau de mon chiffre de naissance, donc vous additionnez voilà, tous les nombres de votre date de naissance. Moi, je suis née le 19 février 1985. Si je fais une addition de tous les nombres et que je les réduis pour aller à un nombre entre 1 et 9, je tombe sur le 8. Je suis un chemin de vie 8. Donc, ma carte de tarot, c'est la force. Et ma carte du petit Lenormand, c'est le cercueil. Bah alors, mise au point. Donc voilà, Alexandre Musruc, l'oracle Lenormand. Hop. Et hop, on continue. Je sens que cette vidéo va être énorme. Celui-là, qui n'est pas en anglais, que j'ai trouvé sur Amazon, le Floralis Lenormand. Je le trouve très très beau. Celui-là, il est chez EMF. Je ne connaissais pas non plus cette maison d'édition. Je l'ai découvert. Il est à 26 €. Il est, si je c'est je pense de l'allemand, du polonais, voilà, mais en tout cas, ce n'est pas en français. Je vous montre comme c'est écrit, peut-être en néerlandais, je sais pas. En tout cas, il est tout en couleur, mais voilà, il est neuf, hein, le livret, parce que ben moi, je traduis pas, hein, donc voilà. Je l'ai pris pour la beauté du jeu. Le dos est magnifique. Ah oui, c'est vrai qu'on a
une extension. Hop. Donc le dos est très très beau. On a des tranches or. Celui-là, j'ai pas beaucoup joué avec. Parce que déjà les cartes sont grandes. Pour faire un grand tableau avec, c'est juste pas possible. Mais voilà, je l'ai acheté surtout pour la beauté des illustrations, celui-là. Regardez ce cavalier. On dirait le prince dans La Belle au bois dormant, le prince charmant, quoi. Les Edelweiss pour la montagne. J'adore, j'adore, j'adore. Il est magnifique, voilà, visuellement, il est magnifique. Oups. Oh, ben, je fais tout tomber. La barbe, aïe. Oh, excusez-moi, puis en plus, ça m'agace parce que vous savez que je souffre d'un kyste pilonidal, donc au niveau du sacrum. Donc chaque mouvement, en plus, c'est hyper douloureux. Bref, le renard est magnifique. La tour, j'adore. En fait, toutes les cartes sont magnifiques de ce jeu. Le seul truc que je lui reproche, c'est ces grandes cartes. Parce que je peux pas m'en servir. Il me faudrait une table super grande pour faire mes grands tableaux en consultation. Et c'est dommage parce que je crois que sinon celui-là, il serait quasiment tout le temps sur table. Hop, on a une petite extension. Vu que j'ai pas traduit, je ne sais pas à quoi elle sert. Je vous dis, moi, c'est vraiment pour le Lenormand. Allez, on continue avec les grosses boîtes. Bon, là, je l'ai ressorti pas mal de fois ces derniers temps, vous le savez. Le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, c'est mon premier. C'est mon tout premier Lenormand. C'est grâce à lui que j'ai découvert ce système. Grande carte, donc pareil, hein, pas pratique du tout. Vous pouvez pas faire un grand tableau avec la taille des cartes, hein, vous voyez. Mais par contre, voilà, au niveau des illustrations, moi, c'est pareil. C'est un jeu que j'adore. En plus, on a des mots-clés. Donc, pour un débutant, pour faire, voilà, des tirages, une carte, 2, 3, aller jusqu'à 9, un petit tableau à 9, ça va encore. Mais après, au-delà, voilà. On peut pas, il faut une table de billard après. J'adore ce renard aussi. Voilà, je vous le montre régulièrement en ce moment parce que c'est vrai qu'en plus, il est bien de saison. Hein. Il est bien dark au niveau de sa couverture. Il correspond bien à la période Halloween. Donc voilà, c'est vrai que ça fait 2-3 vidéos, je crois que je vous le montre celui-là. Les grosses boîtes, on continue. L'héritage Lenormand. On est chez Trajectoire, je l'ai acheté cette année. Ça fait un peu en même temps une rétrospective, hein, ma vidéo de mes petits Lenormand. Il est à 23 €. Et donc, Gabriane Myrdine. On a un tapis, un grand tableau pour faire un tirage du grand tableau. Il est allé, c'est un jeu qui lui a demandé beaucoup de recherche. Alors, je ne vais pas m'étaler parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais il a remis l'église au milieu du village quand il s'agit de l'interprétation entre la cartomancie française et le petit Lenormand. Je vais vous donner un exemple concret. Faut que je retrouve. Alors, il y a un moment donné, il explique... Voilà, par exemple, lorsque Mademoiselle Lenormand décrit dans ses œuvres le valet de pique comme un traître et un menteur, pourquoi le petit Lenormand, la même carte, devient-elle la carte de l'enfant, celle du symbole de la bonté et de l'affabilité? Donc en fait, si vous voulez, il a fait énormément de recherches sur la différence entre les significations de la cartomancie traditionnelle, des écrits de Madame Lenormand et de comment tout ça s'est transformé. Donc, vous voyez, le valet de pique, pourquoi il passe de traître à menteur à la carte de l'enfant dans le petit Lenormand. Ou encore le tristement célèbre 9 de pique, donc c'est le visage de la mort par lequel elle aurait annoncé à Robespierre sa décapitation, qui est devenue l'encre, symbole de la stabilité et du sérieux. Et que dire de cette pauvre dame de trèfle, allégorie de l'ami sincère et dévoué, devenu le serpent annonçant ennemi et trahison et malheur. Donc voilà, c'est tout des recherches sur comment remettre l'église au milieu du village et redonner les significations aux bonnes cartes.
Donc, on est très vintage. Voilà, j'aime bien. Là, celui-là, je l'ai pris vraiment pour le bouquin, pour le coup. Parce que, bon, bah, le jeu, il est sympa. Hein, mais s'il y avait eu que le jeu, je ne l'aurais pas forcément acheté. C'est vraiment le bouquin et ce concept, d'ailleurs, que j'ai pas entièrement fini de lire. J'ai tellement de livres à lire que je ne m'en sors pas. Voilà. Et là, c'est pour le livre. Vraiment, c'est pour mes connaissances personnelles sur le Petit Lenormand. Donc, pareil, si vous êtes féru d'histoire, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est du mass market, on le trouve partout. Je vous répète une fois de plus que je ne suis pas monétisée, hein, d'accord? Je fais de la pub, en gros, pour les jeux que j'aime, mais comme nous toutes, en fait. Hein. Allez, au niveau des grosses boîtes, il en reste encore 2. Et après, on va attaquer les moyennes boîtes. Et on terminera par toutes les petites boîtes. L'Oracle Lenormand de l'Enchantement de Yasmine Westwood. Ça, c'est pareil, c'est un jeu que j'ai acheté parce que je le trouve magnifique. Il est à 26 €. Il est chez Erol. On a un magnifique bouquin, très bien écrit également, avec en plus toutes les associations. Donc voilà, pareil, pour un débutant, très très bien. Voilà, très joli jeu. Grande carte aussi, hein, donc bon, un peu moins grande que les autres, mais malgré tout, quand même plus grande qu'un Lenormand traditionnel. Un Lenormand tradi, pour ceux, au cas où qu'il y ait des gens qui connaissent pas, on est sur du taille poker normalement, hein, carte à jouer. Donc là, vous voyez, c'est quand même un peu plus grand, mais on lui en veut pas parce qu'il est juste magnifique. Mais par contre, grand tableau, à moins que vous ayez une grande table. Mais si vous n'avez pas une grande table, oubliez le grand tableau avec ce jeu. Le lit, c'est magnifique. Voilà, moi je craque, c'est pour la beauté des illustrations. Hein. Que ce soit du fait main, de l'IA, de la recomposition, du montage photo, tout ça. Moi, peu importe, je soutiens tout type d'artiste. Du moment que le jeu me parle et que les images m'empoignent et puis qu'elles captent mon attention, peu importe le style de création, je suis preneuse. Voilà. L'Oracle, Lenormand de l'Enchantement. Je crois que celui-là, je l'ai acheté l'année dernière. Ça doit être un 2024, celui-là. C'est même un 2022. Mais je crois que je l'ai acheté l'année dernière, moi. Dernière grosse boîte. Le Petit Lenormand de Marseille. Celui-là, je l'ai acheté il y a 2 ans parce que je l'avais emmené en vacances avec moi. Je me souviens très bien. C'est le dernier été que j'ai passé avec mon grand-père avant que malheureusement il nous quitte. C'était traditionnel depuis des années. Je passais quasiment toutes mes vacances d'été chez mon grand-père en Charente. Et malheureusement, il nous a quittés à Noël. Le jour de Noël, ça fera 2 ans. Et je me souviens bien de ce jeu parce que je l'ai acheté il y a 2 ans. C'est le dernier été qu'on a passé avec lui, donc en 2023. Et il nous a quittés, donc je l'avais acheté en juillet 2023. Et il nous a quittés le 25 décembre 2023. Donc voilà, celui-là... alors, je ne suis pas du tout tarot de Marseille pour le coup. Mais celui-là, voilà, je pourrais pas m'en séparer. Par contre, taille de carte parfait pour un grand tableau. Vraiment. Donc voilà, c'est les couleurs du tarot de Marseille, revisitées dans un Petit Lenormand. On est sur des illustrations ultra simples. Désolée, je vais un peu vite, hein. Mais quand je vois que ça fait déjà 24 minutes que je vous tiens... et que je n'ai même pas fait 10 jeux. Voilà. Bon, après, je sais qu'il y en a d'entre vous qui aiment bien les grandes vidéos. Moi, en général, j'essaye de ne pas dépasser 30 minutes. Bon, là, ce sera juste pas possible. Mais c'est parce que je vous regarde, moi, le soir, au moment du coucher. Vous êtes mon rituel de coucher. Ah, il y a des gens qui lisent, il y a des gens... Voilà. Moi, j'aime bien regarder vos vidéos le soir. Et le problème, c'est que je suis tellement fatiguée que je m'endors très rapidement. Donc, les vidéos qui durent plus de 30 minutes, en général, je les regarde en 2 ou 3 fois. Alors, ça, c'était mes grosses boîtes que je vais reculer, du coup, parce que sinon, je ne pourrai jamais mettre la suite.
Alors, je passe à côté. Hop. Je vais les poser juste sur l'étagère parce que je les rangerai tout à l'heure. Et on va passer aux tailles moyennes de boîte. Toc, toc, toc. Lui. Voilà, donc là, on va prendre les boîtes de taille moyenne. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de me répéter, mais je me rends compte de plus en plus que je commence à yoyoter. Allez, c'est parti. Les boîtes moyennes. Steampunk Le Normand. On est chez Intuitif, c'est Barbare Amour. Alors, je sais pas ce qui se passe. Carte Oracle, j'attends un colis, mais... Ah si, Amazon, il livre le dimanche. C'est peut-être Amazon. Je vais aller voir. Bon, je sais pas ce que c'était. Le Steampunk Le Normand, donc je ne l'ai pas acheté pour la taille de ces cartes parce que vous avez vu qu'il était juste énorme. Je l'ai acheté parce que c'est du steampunk et que j'aime le style steampunk. Voilà, j'ai également un oracle comme ça. Enfin, voilà, c'est un style qui me plaît pas mal. Donc taille oracle, hein, donc beaucoup trop grand, pareil pour un grand tableau. Donc là, je l'ai pris celui-là également pour les illustrations. Donc on est sur du mass market. C'est très chargé, hein. Donc si vous aimez les jeux épurés, vous n'aimerez pas du tout ce style-là, hein. Vous voyez, là, on est sur la carte des chemins. Mais il faut déjà rentrer dans la carte, hein, pour s'en rendre compte, hein. C'est pas, on ne l'a pas au premier coup d'œil, hein. Bon, là, ça va encore. L'anneau, ça va encore. Les nuages. Voilà. C'est pas forcément un jeu que je recommande pour des débutants, par exemple. Moi, voilà, je l'ai pris pour les illustrations. Et Rose, tu yoyotes parce que tu l'as déjà dit. Hop, je vous ai pas montré le dos, je crois. Hop là, donc le steampunk. Je vous ai parlé de Monsieur Musruc, et ben nous revoilà. Puis d'ailleurs, le suivant, allez hop, je le mets aussi, ce sera lui. Celui-là, je crois que je l'ai acheté cette année. Le Jardin des Secrets du Petit Le Normand. Je ne sais plus si c'est cette année ou fin 2024. Ça doit être fin 2024, parce que je vois que c'est un 2024. Parce que cette année, des Petits Le Normand, je vais être honnête, j'en ai pas acheté tant que ça, en fait, hein. Honnêtement, j'ai dû en acheter maximum... peut-être 5, hein. Cette année, ça a été, j'ai été raisonnable. Je me rends vraiment compte que j'ai été très raisonnable cette année. Je suis contente, je suis fière de moi. Livre en noir et blanc. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Taille de carte idéale, par contre. Voilà, ça, c'est vraiment la taille poker. C'est parfait pour faire un grand tableau. Ça tient super bien en main. Le dos, les tranches. On est sur un jeu qui est chargé, hein, également. Alors, pour les débutants, très bien, puisqu'on a des mots-clés. Mais c'est pareil, c'est un jeu qui est très chargé. Mais moi, pour le coup, j'aime, hein, vous allez voir, j'ai pas beaucoup de jeux épurés, hein, à part là, celui de Marseille, qui est épuré. Là, dans les grosses boîtes, c'est vrai que l'Oracle Le Normand, le Collector, il va être épuré aussi. Mais sinon, moi, j'aime les jeux chargés. J'aime bien les fouiner dans les cartes. Peut-être trouver des petites choses, des petits codes secrets. Voilà, voilà. Ça, j'adore ce livre. J'adore. Les oiseaux. Ça aussi, j'aime beaucoup dans ce jeu, comment sont représentés l'homme et la femme. Donc l'homme, on a un chapeau haute forme avec une montre à gousset. Et pour la dame, on a un joli mocassin à petits talons avec un miroir. On ne voit pas très bien avec les reflets. Mais ouais, il est superbe. La maison, moi j'adore. Là, j'ai l'impression d'être chez les Bridgerton, quoi. C'est complètement ma came, hein. Voilà pour celui-ci, donc le Jardin des Secrets. Pour un débutant, je peux le recommander puisque le livre, voilà, c'est Alexandre Musruc et en plus, on a 3 mots-clés sur chaque carte. Pour continuer avec Monsieur
Musmuc. Oh, putain. Oh, je suis vulgaire et d'habitude, je suis pas vulgaire comme ça. Je suis vraiment désolée. L'enfant intérieur d'Alexandre Musruc, toujours. Hop. On est chez qui? On est chez Le Duquesneau. Hop. Là, il est en couleur. Avec quelques associations possibles. Toc. Il est de quand celui-là? 2021. Je l'avais acheté sur Vinted, hein, celui-là. D'autres cartes. Hop, tranche or. Là, c'est un peu plus épuré. Elles sont bien sûr dans tous les sens. Et on a deux mots-clés sur la carte. La référence en cartomancier. Je l'aime bien quand même, celui-là. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. C'est vrai, je ne vais pas vous mentir. De toute façon, quand on a plus de, comme moi, une quarantaine de Lenormand, on ne peut pas tous les utiliser tout le temps. Hein, voilà. Ah, donc, je me disais bien, donc on a là une petite fille et un petit garçon au niveau des enfants. Bon, les visages sont bofs hein, quand même. Mais bon. Vous voyez, les visages sont pas très propres. Mais bon, voilà, moi j'aime... Ah, mais il y en a même encore une là d'enfant. Du coup, attendez, parce que je vous dis, ça fait longtemps que... Celui-là, je ne l'avais pas rouvert. Donc, on a l'enfant comme ceci et comme ceci. Donc, on a sûrement plusieurs consultants et consultantes. Le renard, ça va, il me plaît celui-là. J'aime beaucoup les étoiles. Monsieur. Eh ben non, il n'y a qu'un homme et une femme, mais par contre, il y a 3 cartes d'enfants. Bon, en même temps, c'est l'enfant, le normand de l'enfant intérieur. Donc, ouais, en fait, ça me surprend même pas. C'est juste que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas ouvert. Donc, vous voyez comme quoi l'intérêt de réouvrir ces jeux, parce que on les oublie, hein, ils sont rangés dans nos cartothèques, dans nos bibliothèques, dans... voilà. Et puis... voilà, celui-là, sans vous mentir, ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais pas rouvert. Je ne me souvenais pas qu'il y avait 3 cartes d'enfants dedans. Donc, c'est bien dommage. Je vais regarder, mon café est un peu moins chaud. On va continuer avec celui-ci. Alors, on est chez Intuitive Los Scarabeo. Il est à 23,90 €. Celui-là, on me l'a offert. Un livret en noir et blanc, mais pour un débutant, pour le coup, je le trouve bien fait parce que voilà, on a tout ce qu'il faut sur la petite page. Après, il va falloir travailler à l'intuition parce que c'est vrai qu'on n'a pas de phrase, explicative sur les cartes. Taille oracle, hein, donc grand tableau, ben, vous oubliez. Hein. Et donc celui-ci, je ne sais pas si on verra. Non, on ne voit pas. Il est tout piqué couleur or. Voilà, moi j'aime bien. Hein, il fait très vintage. Pareil, hein, on n'a pas de... Les visages ne sont pas finement dessinés. Hein. Le renard est un petit peu moins beau. Vous voyez, il n'y a pas de finition, mais bon. Voilà, il est très beau quand même, mais celui-là, je l'utilise voilà, pour des petits tirages, 1 carte, 2 cartes, 3 cartes maximum, ou pour recouvrir. Parce que même un 9 cartes hein, sur un détail comme ça fait tout de suite des gros tirages. Après, c'est entièrement faisable, hein, c'est juste qu'il faut avoir des grandes tables. Ensuite, celui-là, pareil, je ne l'ai pas beaucoup sorti. Je l'ai pris parce que c'est médiéval et que j'adore cette époque-là. Médiéval Lenormand, on est toujours chez Los Scarabeo. Je ne sais plus, je crois que je l'avais acheté sur Amazon, celui-là.
Je sais plus. Par contre, il n'y a pas le prix. Il n'est pas en français, mais pour le Lenormand, c'est pas grave. Je m'inquiète pas quand les jeux sont pas en français parce que voilà, je maîtrise mes significations, donc ça ne me dérange pas. Livret en noir et blanc, en papier glacé. Et qu'est-ce qu'on a comme langue? Hop, voilà. Carte oracle, encore une fois de plus, hein, donc pour les grands tableaux compliqués. Oh, voilà, moi j'adore le renard. Il est très beau aussi ce jeu. La maison, j'adore. Mon rêve, hein, ce genre de maison. Mon rêve aussi, ce genre de tour. Hein. Le cercueil est très très beau. Hein. On a un très beau sarcophage en pierre. Bouquet magnifique. La croix, les nuages, les étoiles. Le trèfle, je me souvenais plus, vous voyez, hein, comme quoi, hein, il est représenté par des petites pensées comme ça, des pensées sauvages. Excusez-moi, je bois mon café en même temps. Et je m'en souvenais pas, vous voyez. Comme on a tellement de jeux. Souvent, à mes enfants, je leur dis en plaisantant ce qu'ils me disent, mais maman, t'en as tellement, voilà, revends-en et tout. Et je dis, non, non, mes chéris, c'est votre héritage. Quand je serai morte, ça vous fera votre héritage. C'est vrai qu'on a des jeux qui coûtent un bras quand même. Hein. Il est beau, hein. Il est beau le couple comme ça. Magnifique. Quand on atteint des collections, je sais plus qui c'est que j'écoutais qui disait qu'elle avait plus de 700 jeux. Bon, moi, j'en suis pas là quand même. Malgré que je commence à... Voilà, je suis à plus de 310. Je crois que j'étais à 317, quelque chose comme ça. Mais ça fait longtemps que j'ai pas recompté. J'en ai revendu. Voilà, donc quelques-uns quand même que j'étais sûre que je voulais pas garder. Mais voilà, on a des collections qui coûtent quand même... une peau de fesse, pour être poli. Donc ça, c'était le médiéval. Ensuite, j'ai celui-ci, le Herbs and Plants, le normand, donc de Florena Nativo. On est toujours chez Los Scarabeo. Donc pareil, il n'est pas en français. Ma mise au point a du mal. Et donc celui-ci, hop, on a un livret toujours en noir et blanc et pas en français, mais il y a 4 langues. Carte oracle, toujours un taille carte oracle, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et voilà, alors renard, j'adore. Regardez ce petit renard. C'est idiot, mais vous voyez, moi sur les Lenormand, je pourrais craquer pour acheter le jeu juste à cause de la carte du renard. Hein. Donc, comme son nom l'indique, le thème de ce Lenormand, ce sont les herbes et les plantes. Donc, la nature. J'aime beaucoup cette clé. L'anneau aussi, avec l'arbre de vie en plein milieu. C'est superbe. La tour, j'aime beaucoup. Avec les vestiges peut-être d'une tour médiévale. Ou ouais, j'adore, j'adore. J'adore. Je suis folle. Pareil, l'homme et la femme. Oh, il est beau, 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 il est beau. Ouais, ça me fait plaisir de les regarder. Oh, le cercueil. Pareil, je m'en souvenais pas. Magnifique. Magnifique. Ouais, superbe, superbe, superbe. On a vraiment des beaux jeux. Hein. Les créateurs nous gâtent, hein, parce que ça, c'est des pépites. Hein, ils sont superbes. Alors, dans les boîtes moyennes, il m'en reste encore un. D'ailleurs, c'est le dernier que j'ai acheté. Celui-là, je l'ai acheté, je vous l'ai montré d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Il fait partie vraiment des derniers petits Lenormand qui sont arrivés. Le This My Heart, donc d'Isabella Rothman. Bien sûr, j'ai le tarot. Et j'adore comment il s'ouvre celui-là. Hop, hop et hop. Très sympa, j'aime beaucoup. Hop.
Un livret en couleur, en français. On a pas mal de choses sur les cartes. Il est bien foutu. J'aime bien. Vous voyez, on peut même faire du journaling hein, dessus. Voilà, bon là, moi, j'ai pas écrit, je veux pas écrire dessus, mais on peut faire du journaling. Alors, ce qu'on a sur ce jeu, c'est qu'il y a énormément de personnages. Et je me dis que je pourrais peut-être m'en servir pour faire du contact défunt, pour identifier les gens parce que qui se présentent en contact défunt. Parce que vous voyez, on a beaucoup de personnages, sans compter que j'ai gardé dans le jeu ici un consultant et une consultante. On a tout ça en plus. Donc, il pourrait être sympa pour faire des tirages de contact défunt. Le dos est comme ceci. Tranche. Et donc, comme le dit Smile Earth, c'est le même style graphique. Donc, voilà. Moi, j'ai gardé celle-là pour la consultante. J'ai extrêmement mal au sacrum. Donc, la croix a été remplacée par l'albatros. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas une grande fan. J'aurais préféré garder le symbole de la croix quand même. Et le consultant que j'ai gardé. L'anneau, j'aime beaucoup. L'enfant, les souris. J'aime beaucoup la clé aussi. Alors, le renard, je l'aime pas. Je vais être très honnête avec vous. Là, pour le coup, le renard, je ne l'aime pas. Il est hard. Hein. Voilà pour celui-ci. Donc, ça, c'était les boîtes taille moyenne. Que je vais mettre sur le côté tout de suite. Alors, je me relève. Hop, donc voilà, ça c'est ce que je viens de vous montrer. Je vais vous montrer maintenant ceux qui sont en pochon. Allez, les pochons et les pochons. Hop. J'espère que vous êtes toujours motivés parce que je vois qu'on est à 42 minutes et il y en a encore. Hein. On va dire qu'on est même tout juste à la moitié là. Allez, on est motivé, on continue. Alors, en pochon, pourquoi en pochon? Parce que celui-là, je le trimballe partout, mais en fait, c'est le Exempt of le Normand de Elvira Voyance. Hein. Comme je vous ai dit, elle fait partie de mes muses en termes de le Normand. Et donc, vu que je voulais pas abîmer la boîte, hop là, il est dispo sur Amazon. Je ne sais pas s'il lui en reste, mais en tout cas, je sais que je l'avais acheté sur Amazon. Je lui ai fait un pochon. Mon celui-là de pochon, c'est vraiment mes tout premiers. Hein, quand j'ai commencé à recrocheter, il me convient, il me suffit. Par contre, le jeu, je l'ai mangé. Vraiment, le jeu, je l'ai mangé. J'aime pas du tout ma mise au point qui n'arrête pas de bouger. Petit livret en couleur. Vous voyez, je vais essayer de remettre mise au point. Voilà. Je l'ai mangé celui-là. Je vous dis, c'est celui que j'emmène. Hein. C'est voilà. Oui et non. J'aime beaucoup faire les tirages avec le oui et le non. Et voici le jeu. Donc, il y a une extension hein, aussi. Là, je dirais que c'est du photocollage, photomontage, je sais pas. En tout cas, c'est pas dessiné à la main. La consultante. Mon petit renard, que j'aime beaucoup sur cette version. Le monsieur cavalier. L'enfant, je sais qu'il y en a deux. Il y a une petite fille aussi. La lanterne. Voilà la petite fille. Bon, je fais pas de grand tableau avec celui-là parce que les cartes sont grandes. C'est vraiment mon jeu que j'emmène partout. Pareil, on a celle-là en extension. On a les oiseaux comme ça et celle-ci en extension.
Ouais, je vous disais, je l'emmène partout celui-là. Mais faire un grand tableau, faut vraiment avoir de la place, quoi. Donc ça, c'est mon Exempt Off le Normand de Elvira Voyance. Voilà. Ensuite, en pochon. Alors, il y en a deux que j'ai fabriqués moi. Je vous les montre en dernier. Alors, celui-ci, le Lenormand de la collection... de la connexion mystique de Karine Just Be. Donc ça, je les ai achetés l'année dernière. Ça a été vraiment un investissement pour moi parce que c'est des jeux qui coûtent quand même, qui ont un certain coût. Mais je ne regrette pas du tout. Ils sont d'excellente qualité. J'ai, hop là, pardon, le numéro 69. On est sur des cartes de taille Oracle. Alors, pourquoi j'ai plusieurs sens? C'est peut-être parce que j'avais un tirage. Carte Oracle et finition sablée. Donc ça, c'est des jeux qui chantent. D'accord? Quand on brasse. On est sur le thème du Seigneur des Anneaux. Donc j'ai l'Oracle qui a plus de 100 et quelques cartes. Et j'ai le Tarot. Et je n'ai pas le Béline. Donc les cartes sont renommées. Bon là, on a compris quand même que c'était l'anneau. Là, on comprend que c'est l'ours, Berserkir. On a des mots-clés. Là, c'est la femme. Bon, là, la lune, elle ne l'a pas changé. Les oiseaux, pardon. La clé. Alors, le vaisseau s'appelle le Drakkar, mais ça va, c'est facile. La croix, ça n'a pas changé. Le renard, c'est Loki. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette carte. Geri et Freki. Gungnir. Ouais. Puis moi, avec ma dyslexie, me demandez pas des plaies. Là, j'en serais incapable. Pour le serpent. Il est très beau. Odin pour l'homme. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Hop, on continue. On continue. Elle va être juste énorme, cette vidéo. Je crois que ce sera mon record. Ensuite, celui-ci trouvé sur Vinted. Le petit atout. C'est les oracles de Milin Moonlight Linda Pesquet. Voici le dos. Alors, je ne sais pas du tout s'il est encore disponible. Mais j'aime beaucoup le concept de ce jeu. Le renard. Vous voyez, on sait que c'est une maison. Ça fait partie des cartes maîtresses du petit Lenormand. Voilà, j'aime bien la police d'écriture. Et voilà. Pareil, il y a une extension sur celui-ci. Je ne sais pas du tout s'il existe encore. Moi, je l'ai shippé sur Vinted il y a au moins 2 ans, celui-ci, que je l'ai eu. Je ne sais pas si je suis dans le cadre correctement. Je vois que mon retour caméra ne rend pas hommage parce que les couleurs sont bien plus vives. Hein. Le rouge est bien vif. Et là, ça fait un peu fadasse. Je regarde pas trop le retour parce que bon, le but c'était vraiment de pouvoir les reprendre tous dans mes mains et de les regarder. Ouais, il est beau aussi celui-là. On a quand même vraiment des beaux jeux. Hein. On est gâtés par les créateurs, ils nous font des pépites. Ensuite, ma jolie Corina, vous connaissez, je vous en ai beaucoup parlé des jeux de Corina, je vous en ai même fait gagner un. Celui-ci de Corina, hop, alors, si la mise au point, voilà. Donc, celui-ci, c'est le petit Lenormand Ruby, petite sorcière. Moi, j'ai le numéro 24. Et donc, on a un joli petit jeu taille poker. On est sur du choupi. On est sur du cosy. Et on suit les aventures de Ruby. Et on a des mots-clés sur les cartes. Donc, pour les débutants, c'est très, très bien. Voilà, voire même les enfants.
Je le trouve, voilà, ça fait partie des jeux choupis, des doudou decks, comme on dit. Et je l'aime beaucoup. Idéal pour un grand tableau, hein. Là c'est bon, on est sur de la taille. Bon, il est à peine plus grand qu'un poker, mais il est quand même très très bien pour faire un grand tableau. Faut que j'essaye de penser à vous mettre le nom des chaînes en barre de description. Faut que j'y pense. Ensuite, celui-là que j'aime beaucoup, c'est toujours Corina. Alors ça, c'est la petite carte de protection. Hop. Toc. Donc là, j'ai le numéro 26. Et là, c'est une deuxième édition. Celui-là, c'est le Lenormand Maya qu'elle a créé quand elle a perdu son chien. Un petit cavalier King Charles. Et elle l'a fait en hommage à son compagnon domestique. On a des mots-clés. Il est très bien fait. On a des grands-parents. Et ça, j'aime beaucoup. L'enfant. Je le trouve un petit peu triste, le grand enfant. Parce que c'est une extension. Hein, c'est pour un ado. Oh, j'adore. Il est coloré. Il est peps. La consultante. Le consultant. Vous voyez, quand c'est bien fait comme ça, moi j'adore. C'est ma came. Hein. Il est chargé comme j'aime. Il y a des mots-clés. Le renard, regardez, c'est une renarde avec ses deux petits. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, vous voyez, elle nous a mis que c'était la sphère ORL, le nez, les oreilles au niveau de la santé. Là, au niveau de la cigogne, elle nous dit que c'est les jambes et la gynécologie. Elle nous met ici que c'est une petite carte positive. Là, vous voyez, on sait que c'est une carte négative. Donc voilà, ça c'est son petit chien, c'est Maya. Voilà. Ça, c'est un joli petit jeu, vraiment, que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, au niveau des pochons, il en reste 2. Et donc, ça, c'est des jeux que vous trouverez nulle part parce que c'est moi qui les ai fabriqués. Oh, je les ai déjà montrés, mais il y a longtemps. Hein. Je vous remontre rapidement. C'est du fait à la main sur des cartes de tarot vierge. Plastifiées, mais vous voyez, le plastique pas bien tenu. Et voilà. C'est ma petite création à moi. Donc là, c'est le château de Fougeray. Là, c'est mon mari, mais avec de l'IA. Voilà. Voilà. C'est du collage. C'est des photos que j'ai collées, hein, tout simplement, que j'ai imprimées. C'est des photos libres de droit. Ça, c'est ma chienne, c'est Plume. Ça, c'est moi, mais pareil, voilà, en IA. Ça, c'est une des tours du château de Fougeray. Voilà, donc rien d'exceptionnel. C'est juste un petit jeu que je me suis fabriqué moi. Et j'en ai fait un autre. Mais celui-là, je ne l'ai pas encore plastifié. Et je ne sais pas si je le ferai. Pour être honnête, j'ai mis des plumes sur le dos des cartes. C'est des autocollants. Je m'en sers pas. C'était au moment où j'apprenais les significations du petit Lenormand. Donc là, pour le cavalier, j'ai mis un facteur. Pareil, hein, c'est des photos que j'ai trouvées sur Internet. Il n'y a rien de bien créatif. Mais voilà. Ça, c'est la chienne à mon fils. C'est Lutfi. Encore une tour du château de Fougeray. Voilà. Voilà, c'était un petit passe-temps. Ça m'avait pris à un moment donné. Je me suis fait mon tarot, mais je ne l'ai encore pas fini. Mais bon, voilà. Ça a avancé, mais je ne l'ai pas fini. Donc ça, c'était les jeux en pochon.
Et on va continuer avec maintenant toutes les petites boîtes, enfin tous les autres en fait. Petites boîtes. Alors, j'ai celui-là. Ça, c'est les jeux en plus que j'utilise en ce moment. Je rapproche tout mon bazar. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on est à 55 minutes. Je finis mon café. Hop. Les rêves enchantés de Lenormand. On est de nouveau avec Pierrot. Oups là, Marchetti. Comme le tout premier que je vous ai montré. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. La première fois que je l'ai acheté, malheureusement, ben, je débutais. Et je m'étais fait avoir sur Vinted. Et j'avais acheté une contrefaçon. Donc, j'étais très en colère. Petit livret en noir et blanc. Et du coup, j'ai jeté cette contrefaçon. Et je me suis acheté l'original. Voilà. Bon, pareil, hein, très connu. Enfin, on dit ça toutes, et puis après, dans les commentaires, des fois, je suis surprise quand je vois, ben non, moi, je suis là, je le connaissais pas. Donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'il a eu son succès, en tout cas, celui-là. Il a eu beaucoup de succès. Voilà, donc les rêves enchantés. Tout ça, vous pouvez les trouver sur Vinted. Hein. Vraiment, là, il y en a... voilà. Ensuite, le petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras. On est chez Arcana Sacra. Petit livret en couleur. 22 €. Pareil, celui-là, vous le trouvez toujours. Moi, j'adore cette carte de renard. Il est très peps, très coloré, très chargé, tout comme j'aime. Et je vois que j'étais pas spécialement dans le cadre. Voilà, voilà pour celui-ci. C'est possible que la semaine prochaine, je puisse pas faire de vidéo. Ou alors, il y aura une vidéo enquête. Parce que je passe Halloween à Fougeray. Donc, si je peux, je ferai une enquête. Mais au niveau de la cartomancie, je suis pas sûre de pouvoir faire une vidéo la semaine prochaine. Le Maléfique Lenormand, on l'a pas mal vu passer ces derniers temps. Saison l'oblige, hein, entre guillemets. On est tout à fait dans le mood Halloween. Donc, on l'a vu passer sur pas mal de vidéos. Il a son petit effet, il est très sympa. Voilà, il me fait un peu penser à... mince, le motard là qui s'enflamme dans le film, c'est Nicolas Cage. Ghost Rider, voilà, il me fait penser un peu à ça. Ensuite, celui-ci, je l'ai acheté cette année. Par contre, le Golden Lenormand d'Azra Manzour. Oui, hein, de toute façon, il me semble que c'est un 2025, celui-là. Ça doit être du début d'année, ça. Ah non, 2022. Copyright. Non. Oh, je pensais qu'il était plus jeune que ça, l'ami. Il est en couleur, en français. Grande carte, un type tarot. Très joli jeu. Pareil, celui-là, je m'en sers pas. Mais je l'ai acheté pour les très belles cartes. Je lui ai fait son interview, mais du coup, ça me donne envie. Il est beau, hein. Très, très beau. Pareil, il a eu du succès, hein, ce jeu-là. C'est un jeu qui a eu du succès, donc on le trouve encore très, très facilement. Et c'est normal et c'est mérité. Ensuite, le petit Lenormand de l'ombre de Audrey Tarot de l'ombre que j'embrasse au passage. Si j'essaye d'avoir, si je vais essayer de choper son nouveau jeu, si je peux, si j'arrive à l'avoir, je l'ai raté.
Je l'ai vu passer sur Vinted, mais j'ai pas cliqué assez vite sur acheter. Donc, je me le suis fait shipper sous le nez. Mais bon, je vais réussir à l'avoir quand même, j'espère. Donc, son petit Lenormand, idéal pour la saison. Elle n'en a plus, c'est terminé. Il lui en restait quelques-uns et il me semble qu'elle m'a mis en commentaire que cette fois-ci, il n'y en avait plus. Donc, très, très joli jeu. On est sur de la taille tarot. Donc, voilà. On est pareil, on est beaucoup à l'avoir acheté. Il a eu du succès et c'est amplement mérité. Hop. Ensuite, le Skull and Bones, le petit Lenormand des éditions DCK. Pareil, cela bientôt, bientôt c'est fini. Hein, les éditions DCK ont fermé. On est encore sur du taille tarot. Avec toutes les associations. Voilà, idéal pour la saison tranche noire. Pareil, on l'a vu passer. On l'a vu beaucoup passer, celui-là. Moi, j'adore la carte de l'enfant. Il me fait triper. Le renard est très beau aussi. Si la mise au point veut bien se faire. Très chouette jeu. Oh là là, tout ce que j'ai encore à vous montrer. Bon, ça y est, on arrive quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y en a encore 15 hein, quand même. Je crois que j'avais jamais fait de vidéo si longue. Allez, on continue. Celui-ci, les petites sorcelleries de Lenormand, de Zoé Falco. Il a eu son petit succès aussi, celui-ci. Donc là, on a quelques cartes en plus. On a des tirages, on a des mots-clés. Voilà, j'aime beaucoup. On a des coins carrés. Dos de cartes, tranche neutre. Et on a un très joli jeu. Celui-là, vraiment, ça a été un très très gros coup de cœur quand je l'ai acheté. Parce qu'il m'a vraiment, au niveau des illustrations, il m'a vraiment appelé. Hein. Moi, j'adore ce soleil avec les chauves-souris. Le labyrinthe. Il y a une extension, j'ai oublié de vous le dire. La croix est très belle. L'encre avec cette géode d'améthyste qui est superbe. Ça, c'est une extension. L'homme. La femme. Extension. Il est superbe, celui-là. Moi, j'adore la carte des poissons. La faux. Les oiseaux magnifiques. Je sais que vous, pareil, hein, il a eu son petit succès, celui-là. Voilà, moi, c'est pour cette carte-là. J'adore. Enfin, vous savez hein, que je pratique l'ésotérisme. Donc, voilà, ça, c'est le genre de carte que j'aime beaucoup. Hop, j'ai essayé de te remettre dans ta petite boîte, mon ami. Allez, on continue. Celui-là que j'avais shippé sur Vinted, le Lilac and Cherry Twilight, Lenormand. Je crois qu'il est russe, celui-ci. Donc, on a deux versions de petit Lenormand. On en a un lilac et un cherry, donc cerise et lilac, ça doit être lilas. Voilà, donc on a deux couleurs comme ceci. Le dos est identique pour les deux. Hop. Et si je te mets à l'endroit, ce sera mieux. On est sur des grandes cartes. Pareil, je joue pas beaucoup. Enfin, j'ai joué avec au début. Mais je ne joue plus avec déjà parce que je fais pas de grands tableaux avec des grandes cartes comme ça. Et comme je vous dis, on en a tellement. Et celui-là, c'est plutôt pour la collection. Bon, après, il est abîmé. Hein. Je ne l'ai pas eu en super bêta. Je me rappelle plus du tout combien je l'ai payé. Hein. Et là, c'est la version cerise, donc cherry. Mais ça, c'est le genre de jeu qu'à l'époque, j'ai acheté pour la collection. Ça fait plaisir de les ressortir. Le petit chérubin, il est beau. Bon, là, le renard, il est un petit peu sombre.
J'adore les tours comme ça, moi. J'ai peur que la vidéo, elle se coupe. C'est pour ça que j'ai mis un petit coup d'accélérateur sur les jeux, mais l'homme et la femme, regardez comme ils sont beaux. Ça a l'air de tenir le coup au niveau du stockage. Voilà, donc ça, c'est le Lilac and Cherry Twilight, le Normand. Donc, on a deux petits le Normand hein, dedans. Il est quand? Il est 2014, hein, papy. Hein, il a 11 ans. Mais je sais que je le vois passer de temps en temps sur Vinted, hein, donc vous devez pouvoir le retrouver. On continue avec deux jeux d'Elvira. Je vous ai montré tout à l'heure celui que j'emmène partout, hein, donc mon Exempt of le Normand. J'ai également ces deux-là, le Supreme of le Normand et le Normand Double Meaning. Ça, c'est son dernier. En tout cas, de ce que je sais. Là, la taille, elle est parfaite. Pareil, hein, celui-là, je l'ai mangé, je l'ai beaucoup utilisé en consultation. Donc, celui-là, voilà. Celui-là, je joue avec. Hein, ça fait partie de mes jeux que j'utilise pour mes consultants et mes consultantes. Pour faire mes grands tableaux, je l'aime beaucoup. Donc, s'il en reste, en tout cas, moi, je les ai tous achetés sur Amazon, hein, ceux-là. Donc, le Supreme of le Normand. Et là, le Double Meaning, qui est un petit peu différent. Alors, celui-là, je vais être honnête, je n'ai pas joué avec. Je l'ai acheté parce que c'est Elvira et que, voilà, je suis fan du travail d'Elvira. Un petit livret. Et donc là, ce que j'aime beaucoup, ce qui change d'ailleurs, sur celui-là, c'est qu'on a la version lumineuse et la version sombre sur chaque carte. Donc c'est intéressant pour ceux qui ont envie de faire des tirages à double sens comme pour le tarot. Perso, moi pour l'instant le tarot je fais que à l'endroit parce que c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Mais bon, le Normand, je peux me permettre hein, de faire à l'endroit, à l'envers parce que pour le coup c'est le système que je maîtrise le mieux. Et donc, à chaque fois, on a un côté... alors, pas le consultant. Mais vous voyez, là, la lettre, elle est fermée. Donc là, on cache, d'accord? Ici, on révèle. J'aime beaucoup. On ouvre la porte, on perd la clé, là. Voilà, là, c'est vraiment la situation qui se dégage. Là, la situation, elle est confuse. Donc, bon, voilà, c'est ça. Pour le livre, j'aime beaucoup, hein, le livre fermé, le livre ouvert. Je suis bête, hein, je devrais plus l'utiliser. Hein, bonne surprise, mauvaise surprise. Voilà, on a... Bon, le serpent, là, pour le coup, il y a peu de gens qui l'interprètent de manière positive, mais moi, le serpent, je suis un peu comme les Brésiliens. J'aime beaucoup parler de transformation, de mutation, hein, de quitter sa vieille peau pour reprendre une nouvelle peau. Ah, j'entendais du bruit, je suis toute seule, mais en fait, c'est Plume qui est en train de se gratter à la cuisine. Je me suis dit, ça y est, j'ai un défunt qui va venir faire toc-toc. C'est juste Plume, elle me fait rire. Voilà, voilà pour le Double Meaning qui est toujours sur Amazon, je pense. Ah, voilà, le poisson. Donc, voilà. Et puis, ah bah, le renard. Rusé et futé. Voilà pour celui-ci. S'il vous plaît, vous pouvez guetter. Peut-être que vous pouvez le trouver aussi sur Vinted, hein, je ne sais pas. Le Normand Double Meaning de Elvira Voyance. Un autre jeu que j'ai depuis un moment de Zoé Falco. Ça fait un an que je l'ai. C'est celui-ci, c'est le Normand Ombre et Lumière. Donc moi, j'ai fait les tranches puisqu'on a deux le Normand, de nouveau, un peu comme le Lilac and Cherry. Cherry. On a un le Normand lumineux et un le Normand plus sombre. Hop. Donc là, c'est le Normand lumière. J'aime beaucoup. Très joli travail. Bien sûr, il est dans tous les sens. Celui-là, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Voilà. Et on a la version sombre.
Ouais, je l'aime bien aussi, hein, la version sombre. Il est effrayant le piranha là. Hop, voilà, donc Zoé Falco, l'oracle Lenormand, ombre et lumière. Alors là, par contre, je ne sais pas du tout s'il lui en reste, mais elle a une chaîne YouTube. Si vous tapez Zoé Falco, vous allez la trouver très très facilement, même sur les réseaux. Hein, vous tapez Zoé Falco et vous, s'il vous plaît, vous pouvez lui demander s'il lui en reste. Ensuite, encore un auto-édité, la poésie du Joker Lenormand, de Hélène Ciotat. Alors là, je ne sais pas du tout s'il lui en reste. Mais alors, pas du tout. C'est des cartes un peu plus grandes. On a un joli dos. Hop. Et il est fait à la main. Donc voilà, le renard. Je crois que je vais devoir finir cette vidéo debout parce que je ne tiens plus assise. Je souffre beaucoup trop du sacrum. Donc, de Hélène Ciotat, j'ai aussi son Edmond Béline, qui est très, très sympa. Je suis en phase de réconciliation avec Monsieur Béline. Je commence à remettre le nez dedans. Je m'étais dit, à partir du mois de juillet 2025, c'était mon objectif. Hein, je m'étais dit, les 6 premiers mois de l'année, tarot, et les 6 derniers mois, le Béline. Honnêtement, le tarot me prend un temps infini. Et là, en plus, je travaille avec Tarospection. Je me suis abonnée à ces challenges pour vraiment m'y mettre à fond. Parce qu'en autodidacte, on ne va pas se voiler la face. Le tarot, c'est quand même super dur. Autant le petit Lenormand, en moins d'un an, j'avais vraiment... alors, on ne peut pas dire maîtriser parce que j'estime qu'on ne maîtrise jamais à 100% un jeu. Mais on va dire que 80%, voilà. Autant le tarot, je galère vraiment. Même si j'ai bien avancé, je galère. Le Sweet Blossom, celui-là, je ne sais plus de quand il est. C'est la 2e édition. Je vois qu'il a été édité en 2023 et en 2025. On est chez Dussert. C'est Irene Captain. J'ai 3 jeux d'elle. Hop. Celui-ci, je crois qu'on le trouve encore sur Amazon. Bon, puis après, sur Vinted hein, aussi, vous devez pouvoir le shipper. Il coûtait presque rien, hein, celui-là. Je crois qu'il devait coûter entre 10 et 12 euros. Du coup, je me suis mis debout. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, tous ces jeux. Oh là 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 là. Ensuite, eh bien, celui-ci qui m'avait été offert, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, le Brume Lenormand Deck de la Mucci Design. On me l'a offert, c'est une commande Vinted que j'avais faite et la dame m'a offert ce jeu dans ma commande. J'étais très touchée. En plus, je l'aime beaucoup. Il est vieilli comme j'aime. Je sais que la nouvelle édition est en boîte aimantée. Et moi, celui-là, ça doit être une vieille édition. Je ne sais pas de quand il date parce qu'il n'a pas de livret. Mais je pense qu'il a quelques années. Hein. Il doit pas non plus. Ça ne doit pas être un papy. Voilà. Le Brume Lenormand Deck de la Mucci. Hop. Alors, voilà. Ensuite, bon, bah, un grand classique, hein, voilà. Je vous le remontre même pas, hein, celui-là. Ça, c'est vraiment, c'est des classiques, c'est comme celui-ci. Hop, voilà, ces deux-là, je les ai mangés, j'ai beaucoup joué avec. Je vous les remontre pas, hein. Je vous épargne ça. Ensuite, ça, celui-là, je l'ai acheté. Je m'en suis beaucoup servi à mes débuts aussi. Hein, peu de temps après le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, le Subrosa. Au départ, pourquoi je l'achète? Vous allez me dire, oh, c'est idiot. Je m'appelle Rose. Le dos des cartes, il est magnifique. C'est une superbe rose. Hop. Hop. Il y a 2 hommes, 2 femmes et 2 enfants.
Il est de quand celui-là? Bon, il est pas non plus super... Ah si, 2014 chez US Game. Bon là, moi, c'est une nouvelle édition, c'est un 2022, hein. Mais il est sorti en 2014. Hop. Je me rappelle quand je l'ai acheté, celui-là, parce que c'était dans le magasin ésotérique de la ville la plus proche de chez moi. Et on avait encore les masques sur le nez. Celui-là, je m'en sers en consultation. Je fais mes grands tableaux aussi avec. En consultation, j'utilise toujours un petit Lenormand. Toujours, toujours. C'est en systématique. Et après, je peaufine selon ma consultation, le motif de ma consultation. Je peaufine avec d'autres jeux. Mais j'ai systématiquement un petit Lenormand dans les mains. Alors, celui-là, je vais faire... Voilà, je vais mettre ces deux-là ensemble. Ensuite, dans celui-là, il y a un jeu auto-édité. C'est mon tout premier Lenormand en auto-édition. Au-delà des rêves, Lenormand. Alors, c'était... Voilà, je ne sais pas s'il lui en reste. Parce que je l'ai acheté il y a 2 voire 3 ans, celui-là. J'aime beaucoup la taille des cartes. Vous voyez, il rentre super bien, voilà, dans les mains. Petit jeu en auto-édition que j'avais shippé sur Vinted à sa créatrice. Hein. Elle le vendait sur Vinted. On a des mots-clés. Je l'ai au début utilisé beaucoup en consultation également. Mais malheureusement, j'ai vu que j'ai commencé à l'abîmer. Et ça m'a freiné parce que je voulais vraiment le garder. Et bon, moi, je l'ai quand même un peu abîmé. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser pour ne plus l'abîmer. C'est dommage, hein. Vous pouvez me le dire, hein, Rose, c'est dommage. Hein, tes jeux, tu les utilises. Enfin, voilà. Tu les achètes, c'est pour les utiliser. Mais ça m'a fait mal au cœur de voir que je l'abîmais. Celui-ci, c'est un Piatnik germanique. Made in Austria. Je l'avais eu celui-là dans un lot que j'avais acheté. Bon, je pense pas qu'il soit de 1986. Hein. Bon, après, il est pas tout neuf non plus. Hein. Mais bon, 86, il aurait bientôt 40 ans. Il aurait mon âge. Après tout, pourquoi pas? De toute façon, je vois pas d'autres dates. Pourquoi pas? Il aurait mon âge. Si vous avez des infos sur ce jeu-là, dites-le moi. Moi, je l'avais eu dans un lot que j'avais acheté. Où il y avait 3-4 jeux en langue étrangère. Mais je vais le garder, celui-là. Je sais pas pourquoi. Je ne peux pas m'en séparer. On a quand même, vous voyez, la gaieté, l'amour. On a toutes les langues. Hein. L'adversaire, la jalousie. C'est pas vraiment un Lenormand, hein, celui-là. Hein. C'est un Piatnik, c'est plutôt... Oh, je perds mes mots. Hein. Ça doit être un keeper, peut-être. C'est un système que je maîtrise pas du tout, donc je vais pas vous dire de bêtises. Ça, c'est des petites boîtes que j'avais trouvées sur Amazon pour mettre 2 petits jeux dedans pour partir en vacances. Je trouve ça super pratique. Et il nous en reste 2 de Irene Captain. Donc, c'est celle qui a créé celui-là. Le Willows Ghostly que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Hein. C'est un petit Lenormand d'Halloween. Le dos de carte. Donc là, celui-ci, je l'utilise. Avec modération parce que Irene Captain a arrêté son travail. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle a fermé sa boutique en ligne. Donc, je pense que maintenant, ils vont être compliqués à trouver. Alors, pas celui-là. Je pense que celui-là, c'est du mass market. Hein, donc, vous pouvez le trouver. Mais là, les 2 derniers que je vous montre, je suis pas sûre qu'on les trouve encore. Peut-être sur Vinted, hein, pourquoi pas. Ou sur Etsy. Etsy, j'y vais
pas ou peu, parce que quand je vois le montant des frais de port, ça me met les poils comme ça. C'est horrible. Des fois, les frais de port sont plus élevés, que le jeu, quoi. Et celui de Noël, le Hollis le Normand, qui va bientôt ressortir aussi de la cartothèque. Il est très très joli. Il est étendu également. Taille idéale pour un grand tableau. Oh, il est trop beau. Moi, j'aime bien finir sur ce jeu-là. Je suis contente d'avoir terminé sur ce jeu-là. La semaine prochaine, c'est Halloween. Vous me direz si vous vous déguisez. Moi, je vais me déguiser. Je vous mettrai une photo de moi. Je vous dis pas en quoi je me déguise, mais je ferai une photo et je la publierai. Je l'ai reçu, mon déguisement. Je suis contente. Il est trop beau, celui-là. Ah, j'ai hâte de le ressortir. Allez, dans 15 jours, je pense que moi, les jeux d'Halloween vont pas tarder à rentrer pour laisser place à la magie de Noël. En plus, je suis en train de faire plein de petites décos de Noël en crochet. Je termine là-dessus. D'ailleurs, j'en mets en vente sur Vinted. C'est pour me rembourser ma laine. Hein. Je mets vraiment pas ça à des prix. Voilà, je vous montre. Voilà, j'ai fait des petits bonbons comme ça à suspendre. Voilà, j'ai fait des petites couronnes à suspendre. Bon, ça, celle-là, c'est les miennes. Hein. C'est pour mon futur sapin. Justement, des petits sapins à suspendre. J'en ai fait un comme ça. Enfin, je sais plus ce qu'il y a sur mon Vinted. J'ai remis des petits fantômes, mais je crois qu'il n'en reste que 2 parce qu'ils ont été vendus. J'ai fait aussi des sucre d'orge. Alors, dedans, c'est de l'aluminium pour faire la forme. J'ai fait des petits chapeaux. Ça, je vais peut-être en mettre sur Vinted, mais il faut que je les fasse, ils ne sont pas encore faits. Là, je suis en train de préparer des boules de Noël. Si, puis ce qui est beau, ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai fait, mais ils ont été super durs à faire, c'est les petits gants, les petites moufles que je vais mettre dans mon sapin, les petites moufles du Père Noël. Ça, j'ai adoré faire ça, c'était super sympa, mais très dur. Donc voilà, je me suis fait un petit bonhomme pain d'épices. Bref, je vous embête plus avec tout mon bazar. 1h20 de vidéo, les amis, je crois que c'est mon record. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un joyeux Halloween. On se voit en images, vous me montrerez vos déguisements et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.